Bon, alors je vais continuer cette séance sur toujours le chapitre de formalisme mathématique. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les observables et les époques. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord une observable? Définition, un opérateur hermétique est dit observable si on peut former avec ses vecteurs propres ou bien ses quêtes propres une base orthonormée de l'espace de Hilbert E. Donc si vous prenez les vecteurs propres de A, qui est un opérateur hermétique, nous savons qu'est-ce que c'est qu'un opérateur hermétique, et si je peux former une base de l'espace de Hilbert avec ses vecteurs propres, eh bien cet opérateur est dit observable. Alors on va exprimer les vecteurs propres de A sous cette forme. Donc A agissant sur le vecteur propre que j'ai indexé par n et i, donc est égal à lambda n fois le ket psi i n. Ça veut dire que psi i n est un vecteur propre de A avec la valeur propre n. Mais qu'est-ce que c'est que le i ici, en haut? Le i, il varie de 1 jusqu'à ce nombre-là que j'ai noté gn. Alors le gn, comme j'ai dit la dernière séance, c'est le degré de dégénérescence de la valeur propre lambda n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe gn vecteurs qui sont orthogonaux, orthonormés entre eux. Ils forment une base de sous-espaces propres associés à la valeur propre, lambda n, et qui sont toujours vecteurs propres de A associés à la même valeur propre lambda n. Donc le i, qui va de 1 jusqu'à Gn, c'est le degré de dégénérescence. Donc l'ensemble de ces vecteurs, qui donc pour toutes les valeurs de n, et pour chaque n toutes les valeurs de i, forment une base de l'espace de Hilbert E. Donc une base orthonormée bien sûr. Donc l'orthonormalisation elle est exprimée par cette expression. Vous voyez, si vous êtes sur le même n, par exemple, le même sous-espace propre, mais vous avez deux vecteurs qui sont orthogonaux, donc i et j différents, vous aurez 0 aussi. Donc ça veut dire qu'ils sont orthonormés. Si m est différent de n, la même chose, c'est 0. Donc pour que deux vecteurs, donc le même vecteur pour avoir 1, il faut que i égale à g et m égale à n. Et donc ça, c'est la relation d'orthonormalisation. Et la relation de fermeture, cette fois-ci, donc on a double sommation. On a sommation sur le n qui est lié au nombre de valeurs propres, et aussi la sommation à l'intérieur de chaque sous-espace propre associé à la valeur propre lambda n. Et donc je dois sommer de i jusqu'à gn de i ici égale à 1. Donc ça, c'est la relation de fermeture. Donc si on a bien sûr une base formée des quêtes propres de l'observable A, donc bien sûr, donc tout vecteur de l'espace de Hilbert E peut s'exprimer sur cette base ou peut être décomposé sur cette base de façon unique. Donc on peut calculer les coordonnées ou les composants de chaque vecteur de l'espace E sur cette base qui est formée des vecteurs propres de l'observable A. Alors bien sûr, donc une fois on a construit cette base, on a donc notre observable, et ici donc quand il s'agit d'un espace de dimension finie, eh bien un opérateur hermétique il est toujours observable. D'accord? Une fois vous voyez l'espace de Hilbert à une dimension n, alors si on vous donne un opérateur hermétique, eh bien automatiquement cet opérateur hermétique est un observable. Ce n'est pas la peine de le démontrer. Le problème se pose quand on a un espace de Hilbert de dimension infinie. Alors là, il faut faire attention. Est-ce que le système de vecteurs propres de cet opérateur, bien cet opérateur hermétique, forme-t-il une base ou non? S'il forme une base, vous avez un observable. S'il ne forme pas une base, ce n'est pas inobservable. Mais dans le cas de dimension finie, c'est toujours vrai. Une fois vous avez un opérateur hermétique, son système de vecteurs propres forme une base de l'espace de Hilbert et il est donc ainsi inobservable. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle
ensemble complet d'observables qui commutent ou bien compatibles. Abréviation ECOC. Donc ECOC veut dire E, ensemble, C, complet, O, observable, C, commute ou bien compatible. Alors pourquoi nous avons besoin de cet ensemble complet d'observables qui commutent? On sait que en mécanique classique ou en physique classique, nous avons toujours besoin de bien choisir notre référentiel pour le problème qu'on est en train d'étudier. Donc, on choisit un référentiel adapté au problème. Donc, par exemple, si vous avez un système, par exemple, mécanique qui a une symétrie sphérique, il est préférable de choisir une base sphérique et pas une base cartésienne, IGK, mais une base qui est liée aux coordonnées sphériques, θ, φ et r. La même chose en mécanique quantique, on cherche à représenter par une base adaptée formée de quêtes propres d'une ou de plusieurs observables. Donc on veut toujours que notre base soit formée par un système de quêtes propres d'une observable ou bien plusieurs observables. Alors vous allez voir pourquoi nous avons besoin de ceci par la suite de ce cours et par les applications qu'on va faire par la suite. Alors qu'est-ce que c'est que d'abord observable compatible ou bien observable qui commute? Donc si vous avez deux observables A et B qui commutent, si on a bien sûr A, le crochet AB égale à 0, rappelez-vous AB égale à 0, c'est AB moins BA. Donc AB moins BA égale à 0, donc on dit que ces deux observables commutent ou bien ils sont compatibles. Alors cette propriété donne un théorème très important qu'on va donc utiliser par la suite, c'est le théorème des observables compatibles. Donc si vous avez deux observables A et B qui sont compatibles, alors il existe une base de E formée des quêtes propres communs à A et B. C'est très important, donc une fois vous avez deux observables qui commutent, eh bien sachez que vous pouvez construire une base de vecteurs propres communs à A et B de l'espace de Hilbert E. Et donc cette base, c'est très intéressante et c'est très adapté pour notre système. Alors bien sûr, donc une fois vous avez une base de quêtes propres communs à A et B, les matrices qui représentent ces observables A et B dans cette même base sont diagonales. Donc c'est très important. Donc une fois vous avez des matrices diagonales, deux matrices qui sont diagonales, et bien sûr on nous donne, comme je le dis toujours, on nous donne une matrice représentant une observable que après avoir choisi une base. Donc si on a une base où les matrices sont diagonales de A et B, ça veut dire que cette base est formée de quêtes propres communs à A et B. Une matrice quelconque qui est diagonale dans une base, ça veut dire que cette base est formée de vecteurs propres de cette observable. Donc c'est un résultat très important. Dans les exercices, si on vous donne une observable avec sa représentation matricielle qui est diagonale, eh bien la base, c'est les quêtes propres de cette matrice. Alors maintenant, donc, étant donné qu'est-ce que c'est qu'un observable compatible et ou bien commute, qu'est-ce que c'est qu'un écoque? Voilà donc la définition. Si vous prenez un ensemble d'observables compatibles, je vais noter ici A, B, C, etc. Ça peut être plusieurs observables, 3, 2 ou bien plus. Donc, c'est-à-dire qui commutent 2 à 2. Compatible, c'est-à-dire commute 2 à 2, c'est-à-dire le crochet AB égale à 0, AC égale à 0, et ainsi de suite. Et dans les valeurs propres correspondant, on va les noter des familles comme ça, AN, BN, CN, etc. Cet ensemble est des ensembles complets d'observables que commutent, ou bien écoques, tout court, si à chaque système AN, BN, CN correspond à un quête propre commun unique à un facteur près, ou bien on dit un quête propre commun sans ambiguïté, c'est-à-dire pas de plusieurs vecteurs propres. Donc s'il y a un seul vecteur, si vous prenez les familles AN, BN, CN, qui sont des valeurs propres associées à N
et la valeur propre associée à A, Bn, la valeur propre associée à B, Cn, la valeur propre associée à C, donc le vecteur propre commun, il est unique. Donc, quel que soit n. Donc, si vous avez ça, vous avez un écoque. Alors, compatible, comme je l'ai dit, donc c'est AB égale à 0, AC égale à 0, BC égale à 0, ainsi de suite. Si vous prenez n'importe quel deux observables ici, vous prenez leur crochet, leur commutateur, AB moins BA égale à 0. Et du point de vue donc matriciel, donc si vous prenez la base, cette base de vecteur propre commun, pardon, la matrice associée à chaque observable, elle est diagonale. D'accord? Donc, si vous prenez A dans cette base de vecteurs propres communs, eh bien, vous aurez sur la diagonale les valeurs propres de A. Vous voyez, je l'ai noté ici A. Si on est dans un espace de Hilbert de dimension n, on aura une matrice n fois n. Et le nombre de vecteurs de base sera n vecteurs de base. Et donc, sur la diagonale, vous voyez, donc j'ai mis ici les A jusqu'à n, mais à l'extérieur de la diagonale, vous avez des zéros. La même chose pour B, vous avez B1 jusqu'à Bn, et vous avez des zéros ailleurs. La même chose pour C, et ainsi de suite. Donc, toutes les matrices d'un écoque, dans la base des vecteurs propres communs, sont des matrices diagonales, qui correspondent bien sûr aux observables A, B et C.